Je me sens dans l'obligation de faire cette vidéo. Parce que je me rends compte que trop, c'est trop. Trop, c'est trop avec les médias de notre pays. Trop, c'est trop avec certains journalistes de notre pays. Je les appelle journalistes entre guillemets parce que on le voit à la télé tenir le micro, derrière la caméra ou devant la caméra, et ils s'appellent journalistes, et c'est comme ça qu'on les appelle ainsi. Mais faudrait-il les qualifier réellement de journalistes pendant qu'ils crachent sur les règles de déontologie professionnelle? Est-ce nous devons continuer à les appeler journalistes pendant qu'ils consacrent tout le temps à diffamer sur le genre, à insulter les gens, à porter atteinte à la personnalité de certains individus? Ils passent tout le temps à tabler leur sujet sur les individus. Est-ce faudrait-il les appeler réellement de journalistes? Est-ce c'est avec ce genre de personnes que nous allons faire du média congolais le 4e pouvoir d'après la classification traditionnelle de pouvoir? Est-ce c'est avec ce genre de personnes que nous allons redorer l'image de notre média congolais? Quelqu'un qui se réveille un beau matin parce qu'il a un ordinateur, parce qu'il sait parler français, parce qu'il a une pièce où il s'est recroquevillé quelque part dans un endroit où il fait tellement calme, avec un silence absolu, et il fait des enregistrements de ce vidéo, non pas pour édifier le peuple, non pas pour informer notre population, mais cette fois-là, c'est pour insulter les gens. Franchement, je suis vraiment déçu. Et aujourd'hui, je me permets quand même de citer ton nom, Pero Luara. Je suis très déçu de ce que tu fais comme travail. Aujourd'hui, on n'a pas besoin, Pero Luara, je m'adresse à toi, cher frère. Tu n'as pas besoin de nous brandir cette forme de média à la Sankara. Mais non, on n'a pas besoin de journalistes qui ressortent de la généalogie des Sankara de Nkunta. Pero Luara, tu exagères. Mon frère, tu exagères. Ce qu'on attend de toi, ce n'est pas ce genre d'insultes, des diffamations, d'atteinte à l'intégrité, parfois physique et des personnalités de certains individus. On n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin des intelligences immédiates, dépourvues de toute objectivité. On n'en a pas besoin. Écoutez, mon cher Pero Luara, je ne te connais pas. Je te vois à travers tes différentes publications, avec une dose d'épilepsie émotionnelle. Je te vois à travers tes bruits, même par moments quand je n'ai pas vraiment envie de les écouter par moments, ça retentit dans mes oreilles comme une sorte de pollution sonore. Je t'écoute, je te lis occasionnellement. Mais seulement je me suis rendu compte que tu exagères. Si tu as besoin d'être célèbre, fais bien ton travail. Tu n'as pas de référentiel dans ce monde de médias? Tu ne connais pas un certain Christian Luswakweno avec sa radio Top Congo? Il est célèbre sans insulte. Blaise Boko qui est de la RTNC, célèbre sans insulte. Est-ce que tu connais vraiment Chantal Kanyembo? Célèbre parmi les figures médiatiques que nous avons connues dans ce pays, mais sans insulte, sans avoir diffamé sur quelqu'un. Est-ce que tu connais Kabulo Akabulo, le célèbre journaliste dans le monde de sport, qui n'a pas insulté, qui n'a pas diffamé? Tu n'as pas besoin, Pero Luara, tu n'as pas besoin d'insulter les gens pour être célèbre. Ah mais non, trop c'est trop. Et je dis trop c'est trop parce que nous devons arrêter cette hémorragie. Nous devons arrêter cette hémorragie. Nous devons arrêter ces phénomènes de politique médiatique. Ces phénomènes très nocifs.
Ces phénomènes très compromettants aux valeurs sacro-saintes de notre démocratie. Il y a des journalistes qui se réveillent un beau matin parce qu'ils savent qu'en touchant sur la personne X ou Y, en insultant la personne X ou Y, en diffamant sur cette personne-là, j'aurai le privilège d'être contacté. Et après avoir été contacté, on va me soudoyer avec quelque chose pour observer un climat de silence. Effectivement, ces gens-là vous contactent. Mais c'est Perrault, ces gens-là vous contactent parce qu'ils veillent tellement à leur dignité. Leur réaction n'est rien d'autre que l'instinct de survie. Ils réagissent comme ça parce qu'ils ne veulent pas te laisser prendre tellement du temps à les insultant. Raison pour laquelle, quand te contacte, pour te dire arrête. Mais ça ne doit pas être une stratégie des journalistes congolais. Insulter les hommes politiques, insulter les hommes influents du pays, juste pour être contactés et par conséquent être soudoyés avec quelques enveloppes d'argent. Est-ce que c'est par là que nous allons bâtir un Congo plus beau qu'avant? Est-ce que c'est par là que le peuple congolais peut compter sur le média comme le quatrième pouvoir, le pouvoir de contrôle de ceux qui détiennent les bâtons de commandement de cette république? Mais ce Perrault Louara, tu exagères. Moi je comprends. Effectivement, vous prenez succès. Parce que tellement le pays est tombé très bas. Nous sommes descendus en bas de l'échelle. Nous sommes en deçà de la moyenne. Les intellectuels ne vous suivent pas, je peux vous le rassurer. Les esprits avertis ne vous écoutent pas. Les esprits majeurs, je ne parle pas des esprits mineurs, les esprits majeurs ne vous écoutent pas. Parce que dans vos dires, dans vos informations, il n'y a que de balivernes, de sottises, de n'importe quoi, de bêtises. Est-ce que c'est par là que nous allons bâtir un Congo plus beau qu'avant? Aujourd'hui, je préfère m'apaisantir sur toi, Perrault Louara, parce que je me rends compte que tu exagères. J'ai beaucoup de respect à l'égard des hommes et femmes de médias. Je respecte la dextérité professionnelle d'Élysée Odia, avec la qualité du travail. Très exceptionnelle cette femme. Rachel Kichita, très exceptionnelle dans la qualité de son travail. Thierry Kambundi, ils sont nombreux. Mais on n'est pas obligé de faire le média à la Sankara. Ça, il faut que ça s'arrête. Respectons le Congo. Nous devons respecter notre pays. Et la meilleure de manière pour respecter ce pays, c'est apprendre à se respecter mutuellement. Le respect de la dignité des autres. Le respect de l'honneur des autres. Faisons le vrai débat, cher ami. Faisons le vrai débat. Est-ce que vous savez vraiment que la notion des élections a tout un contenu? C'est tout un spectre de matières qui peuvent faire l'objet d'un vrai débat électoral. La démocratie dont on parle, on n'aborde pas les vraies questions de la démocratie. L'État, les principes directeurs de l'État, les éléments constitutifs de l'État, le principe qui régule la gestion de la chose publique de l'État. Est-ce qu'on en parle vraiment? Les régimes politiques, les systèmes politiques, les partis politiques et ses dérives, ses conséquences les plus nocives dans un régime tout à fait démocratique. Est-ce qu'on en parle? Non, mettons à ce niveau quand même.
On n'a plus besoin de gens qui viennent brandir la marque de l'immoralité dans l'espace politique congolais. On n'a plus besoin des immoraux, on n'a plus besoin des importuneurs, on n'a plus besoin des parachutistes, des hommes spontanés, des gens qui viennent parce qu'il s'est crié, il s'est insulté, il a tellement de la capacité pour diffamer sur le genre. Et on se donne l'impression d'avoir prêté nos oreilles à ce genre-là. Je vous le dis, les intellectuels ne vous suivent pas. Les esprits avertis ne vous suivent pas. Alors tout ce que je vous dis, Pero Luara, tout ce que je vous dis, tout ce que je te dis, c'est de respecter ce pays. Respecte le Congo. Le Congo ne mérite pas ça. Le Congo ne mérite pas ce genre de comportement. Alors il faut que ça s'arrête.